L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bon Alexis, ce matin, je voudrais vous demander quelque chose. Au nom, je crois, de tous les auditeurs d'Europe 1. Vous dirigez un grand journal. Vous avez un peu d'influence. Est-ce que vous pourriez en user pour que cesse enfin le supplice ? Enfin, on n'en peut plus. On a eu Bernard Cazeneuve, on a eu Thierry Baudet, Xavier Bertrand. Plus personne du tout ce matin. Quand est-ce que ça va s'arrêter ce manège de Matignon ? J'adorerais vous aider Dimitri, mais je crains de ne rien pouvoir faire pour vous. En vérité, on a un problème, c'est que les grands esprits qui nous gouvernent sont inaccessibles à des raisonnements qui semblent pourtant à la portée d'un enfant de 12 ans, disons, muni d'une bonne calculatrice. Il a fallu 2 jours à Emmanuel Macron pour réaliser que Xavier Bertrand, comme Bernard Cazeneuve d'ailleurs, est à la merci de la première motion de censure venue. Mais il suffisait de compter. Cazeneuve a contre lui LFI, les Verts, les communistes, et même les socialistes ne veulent pas s'engager à ne pas le faire tomber. Ajoutez à cela la droite et les RN, et la censure est largement votée. Xavier Bertrand a contre lui la gauche, c'est normal, mais aussi le RN, ce qui est plus ennuyeux. Bon, NFP plus RN égale 335 voix. La censure, c'est 289, donc c'est cuit, c'est pas la peine d'ergoter. Pendant 2 jours, l'Élysée a essayé de se persuader, et de nous persuader, que Marine Le Pen, par esprit de responsabilité, n'oserait pas censurer Xavier Bertrand avec la gauche. Mais outre que c'est tout de même un peu paradoxal, après avoir monté la grande machine du Front républicain, de demander au RN quasiment de le supplier de sauver la République, mais c'est aussi oublier que d'abord elle l'a déjà fait, et c'est ne rien comprendre à la politique. Depuis des années, Xavier Bertrand est un des adversaires les plus acharnés du RN, qui le lui rend bien. Il fallait pas être grand clair pour prévoir que Marine Le Pen ne l'accueillerait pas par des hurrahs. Alors, en même temps, il y a une part de risque qu'il faut peut-être savoir courir. On nomme un Premier ministre et ensuite on voit s'il est capable ou non de réunir une majorité. En théorie, vous avez parfaitement raison. Mais ça, c'est un raisonnement qu'il aurait fallu avoir en juillet, au lendemain des législatives. Mais là, après nous avoir expliqué pendant 50 jours que la stabilité de nos institutions dépend du fait que le prochain Premier ministre ne sera pas censuré. Après avoir écarté Lucie Castet pour ce motif. Mais ce serait un échec terrible. Non pas pour le Premier ministre, tout le monde voit bien qu'il n'y serait pour rien, mais pour le président de la République lui-même. Et franchement, Emmanuel Macron n'a pas besoin de ça. Il y a déjà Jean-Luc Mélenchon qui parle de sa destitution. Marine Le Pen qui prophétise sa démission. Édouard Philippe qui considère que c'est une hypothèse comme une autre et qui se tient prêt. Mais si le Premier ministre, aussitôt nommé, est aussitôt dégommé, mais ce sera la crise de régime, et évidemment tout le monde dira « le problème, c'est Macron ». Et je ne vous parle pas de la réaction qui risque d'être brutale des marchés financiers. Mais alors que faire ? Y a-t-il une solution, Alexis ? Il y en a une, c'est tourner manège. Il faut simplement tirer les leçons de l'échec de Bernard Cazeneuve et de Xavier Bertrand. Qu'est-ce qu'il nous dit, cet échec ? Qu'il faut trouver soit un Premier ministre de centre-gauche qui bénéficie de la neutralité temporaire de la gauche radicale, soit un Premier ministre de centre-droit qui bénéficie de la neutralité provisoire de la droite radicale. Mais bon, comme de toute façon on n'arrivera jamais à raisonner Jean-Luc Mélenchon, il ne reste en vérité que la carte d'un Premier ministre de centre-droit qui ne serait pas aussitôt censuré par le RN. Alors qui ? Xavier Bertrand, on l'a compris, c'est perçu comme une provocation. Michel Barnier, dont on parle beaucoup depuis hier soir, je ne sais pas, il faudrait le tester auprès de Marine Le Pen. Et puis il y a aussi d'autres personnalités contre lesquelles le RN affirme ne pas avoir d'a priori. David Lisnard, le maire de Cannes et le président des maires de France. François Bayrou, avec qui Marine Le Pen a toujours eu des relations cordiales. Jean-Louis Borloo, l'ancien maire de Valenciennes. On pourrait aussi penser à Gérard Larcher, qui n'a certes aucune envie de quitter la présidence du Sénat, mais qui pourrait être conduit à se dévouer. Bref, il faut choisir et surtout, arrêter de procrastiner. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, Emmanuel Macron sans solution pour Matignon. Bonne journée Alexis.